Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons traiter un QCM simple d'analyse portant sur le calcul de primitives, l'étude d'une intégrale impropre, une série numérique et la recherche d'un rayon de convergence pour une série entière. Alors, première question. Une primitive de la fonction f définie par f de x égale 2 ln x sur x facteur de 1 plus ln carré x au carré est-elle donnée par grand F de x égale 1 sur 1 plus ln carré x, ou bien grand F de x égale moins ln de x sur 1 plus ln carré x, ou bien grand F de x égale moins 1 sur 1 plus ln carré x. La fonction qui est donnée, la fonction que nous avons ici, est définie par f de x égale 2 ln x sur x facteur de 1 plus ln carré x, le tout au carré. Nous cherchons une primitive de cette fonction. Nous pouvons remarquer qu'il y a la présence ici de ln carré et de ln. On peut penser à considérer la fonction u de x égale 1 plus ln carré x et la dériver. Alors si on la dérive, on obtient 0 plus 2 fois ln x fois la dérivée de ln x, c'est-à-dire 1 sur x, qu'on peut écrire, si l'on veut, 2 ln de x sur x, et qu'on reconnaît ici 2 ln x sur x. Donc on peut écrire f de x sous la forme 2 ln x sur x, le tout sur 1 plus ln carré x au carré. Ou encore, 2 ln x sur x, c'est u' de x sur u au carré de x. Et ceci, c'est la dérivée de moins 1 sur u de x. Finalement, on peut proposer tout simplement comme primitive grand f de x égale moins 1 sur u de x, c'est-à-dire moins 1 sur 1 plus ln carré x. Et on voit donc qu'il s'agit de la réponse C. Passons maintenant à la deuxième question. Soit alpha strictement positif, l'intégrale impropre somme de 1 à plus l'infini de x puissance alpha plus ln de x sur 1 plus x puissance 4 est-elle convergente pour alpha strictement compris entre 0 et 1, ou bien alpha supérieur ou égal à 3, ou bien alpha strictement compris entre 0 et 3. Alors, la fonction que nous étudions, la fonction sous le signe somme, s'écrit f de x égale x puissance alpha plus ln de x sur 1 plus x puissance 4. Notons que nous sommes sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc nous avons x qui est supérieur ou égal à 1, donc notre fonction est positive, même strictement positive, sur l'intervalle 1 plus l'infini. Notons aussi que alpha étant strictement positif, lorsque x tend vers l'infini, x puissance alpha l'emporte sur ln x. Ou encore ln x divisé par x puissance alpha va tendre vers 0. Donc, nous pouvons mettre le terme dominant en facteur, comme ceci, x puissance alpha facteur de 1 plus ln de x sur x puissance alpha, divisé par, là aussi, on peut mettre x puissance 4 facteur de 1 plus 1 sur x puissance 4, si on veut,
alors que tout simplement on peut dire que c'est un polynôme, donc voisinage de l'infini, il équivaut à son terme de plus haut degré. Alors notons que la quantité ln x sur x puissance alpha tend vers 0, donc cette parenthèse équivaut à 1 au voisinage de l'infini. 1 sur x4 tend vers 0, et donc cette parenthèse équivaut aussi à 1. Cela signifie que notre fonction f de x équivaut à, au voisinage de l'infini, x puissance alpha sur x puissance 4. Donc nous avons ceci, f de x équivaut au voisinage de l'infini à g de x. Nous posons ici g de x égale x puissance alpha sur x puissance 4, ou bien 1 sur x puissance 4 moins alpha. Alors notons que les fonctions f et g sont positives sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, comme elles sont équivalentes au voisinage de l'infini, au voisinage de la borne où se pose le problème, les intégrales de 1 plus l'infini de f de x, dx, et de 1 plus l'infini de g de x, dx, sont de même nature. Sont de même nature. Donc, étudier la nature de la première revient à étudier la nature de la deuxième. Or, l'intégrale de 1 à plus l'infini de g de x dx, c'est l'intégrale de 1 plus l'infini de dx sur x puissance 4 moins alpha. C'est une intégrale de Riemann. C'est une intégrale de Riemann. Donc, elle converge. Alors, cette intégrale-là, converge si et seulement si 4 moins alpha est supérieur à 1. Ce qui signifie que notre intégrale, l'intégrale de 1 à plus l'infini de x puissance alpha plus ln x sur 1 plus x puissance 4 dx, converge si seulement si. Alors 4 moins alpha supérieur à 1, cela revient à dire que 4 moins 1 supérieur à alpha, ou bien alpha est inférieur à 3. Or le texte impose alpha positive, et donc la réponse est alpha strictement compris entre 0 et 3, et il s'agit donc de la réponse C. Passons maintenant à la troisième question. Dans cette question, on considère la série numérique sigma de AN, n supérieur ou égal à 1, où AN est égal à n plus moins 1 puissance n, racine de n divisé par 1 sur n carré. Alors on demande de préciser l'équivalent correct parmi ces trois équivalents. Est-ce que AN équivaut à 1 sur n puissance 3 demi, ou bien AN équivaut à 1 sur n, ou bien AN équivaut à 1 sur racine de n. Nous allons donc considérer AN. Nous la voyons toujours sur la quatrième ligne de l'énoncé. C'est la même expression. Nous avons AN est égal à n plus moins 1 puissance n racine de n sur 1 plus n carré. Naturellement, moins 1 puissance n est borné. N l'emporte sur racine de n. Donc nous allons mettre les termes dominants en facteurs. N facteur de 1 plus moins 1 puissance n racine de n divisé par n, le tout sur n au carré facteur de 1 plus 1 sur n au carré. D'ailleurs, on aurait pu dire que ce polynôme équivaut à n carré. Et donc nous avons, lorsque n facteur de 1 plus moins 1 puissance n sur racine de n, on arrange un peu les calculs, sur n au carré facteur de 1
plus 1 sur n au carré. La parenthèse en haut est équivalente à 1 puisque cette quantité tend vers 0 et la parenthèse en bas est équivalente à 1 et nous avons donc an est équivalent au voisinage de l'infini à n sur n au carré, c'est-à-dire que an est équivalent au voisinage de l'infini à 1 sur n, c'est extrêmement simple. Il s'agit donc de la réponse B. Deuxième question, on considère la série entière sigma de an x puissance n. An est le même que le terme de la série numérique. Alors est-ce que son rayon de convergence est donné par r égale e, r égale 1 demi ou bien r égale 1? Nous allons donc calculer le rayon de convergence de cette série. Alors, nous avons an équivaut voisinage de l'infini à Bn. On va noter Bn égale 1 sur n. Donc, sigma de an x puissance n et sigma de Bn x puissance n sont de même nature, ont le même rayon de convergence. Ce qui signifie que pour chercher le rayon de convergence de sigma de ANXN, nous allons chercher celui de sigma de BNXN. Alors, évidemment, c'est même évident, Bn est une fraction rationnelle en n, le rayon est naturellement 1, mais nous allons le chercher aussi quand même par la règle de D'Alembert. Pour faire simple, limite de Bn plus 1 sur Bn, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est limite alors de n sur n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini, ce qui est égal à 1. Le rayon, c'est l'inverse, donc c'est aussi 1, et par conséquent, il s'agit de la réponse C. Je vous remercie.